Si tu veux comprendre l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans ce cas, tu dois absolument lire les versets qui vont suivre. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 11. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés, moi Jésus, attachés à ta personne, celle du Père, dont tu m'as donné de partager les perfections. Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 12. Je prie pour que tout soit un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 21 à 25. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Jésus-Christ a dit « Quoi ?» lui répondit Jésus, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu, a aussi vu mon Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi ? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond, c'est le Père qui demeure continuellement en moi qui accomplit par moi ses propres œuvres. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 9 et 10. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait placé tous ses ennemis sous ses pieds, y compris celui qui sera détrôné en dernier lieu, la mort. Car il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est bien évident qu'il faut en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous son autorité, alors le Fils lui-même rendra hommage à celui qui lui aura tout soumis et se placera sous son autorité. Ainsi Dieu sera, pour tous et en tous, le souverain incontesté, centre et but unique de tout. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28.